On se penche aujourd'hui sur un classique, un livre qui a vraiment changé la donne pour des millions de gens. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Et attention, ce n'est pas juste une liste de trucs et astuces pour s'enrichir, non. Ce livre va beaucoup plus loin. Il nous dévoile un secret incroyable sur la puissance de notre esprit. En gros, comment notre cerveau est la seule machine au monde capable de prendre une idée, une simple pensée, et d'en faire une réalité concrète. Alors, allons-y, rentrons direct dans le vif du sujet. La toute première idée reçue que Napoléon Hill fait voler en éclats, c'est celle-ci. L'argent n'est pas le point de départ de la richesse. C'est même une erreur fondamentale de le penser. En fait, l'argent, c'est juste le résultat, la conséquence. Le vrai secret, la vraie source, elle est ailleurs. Et voilà la clé de toute sa philosophie. La richesse, bien avant d'apparaître sur un relevé de compte, elle naît, elle germe dans notre esprit. C'est d'abord un état d'esprit, une certitude, une conviction en béton armé avant de devenir quelque chose de tangible. Et absolument tout ce dont on va parler ensuite, tout découle de ce principe. C'est simple, mais c'est totalement révolutionnaire. Ok, donc commençons par le commencement, la base de tout. Le point de départ de n'importe quelle réussite, que ce soit monter une entreprise, inventer un truc de fou ou créer une œuvre d'art, c'est toujours la même chose. Ça part d'une simple pensée, d'une idée. Cette citation, elle résume tout. Une seule idée, mais attention, nourrie par un désir ardent, peut devenir une fortune. Prenez l'exemple d'Henry Ford, c'est parfait pour illustrer ça. Le gars n'avait pas un sou, pas de diplôme ronflant, rien de tout ça. Mais il avait une chose, une obsession, une idée fixe, construire une voiture accessible à tout le monde. C'est ce feu intérieur, ce désir brûlant qui a fait toute la différence. C'est ça qui a transformé son idée en un empire planétaire. On voit bien ici que le pouvoir, ce n'est pas l'idée seule, c'est le désir qui l'apporte. Bon, avoir une super idée, c'est un bon début. Mais soyons honnêtes, des bonnes idées, tout le monde en a. La vraie question, c'est comment on fait pour que ça ne reste pas juste un rêve qui s'envole? Eh bien, la réponse, c'est qu'il faut travailler son esprit. Il faut le nourrir, le programmer pour la réussite. Et ça, c'est peut-être l'étape la plus importante de toutes. Alors, comment on programme son esprit concrètement? Il nous donne une méthode en 3 temps. Premier point, le désir. Mais attention, pas un petit souhait du genre « Ah, j'aimerais bien ». Non, on parle d'une obsession, d'un désir brûlant. Il faut passer du « j'aimerais » au « je vais le faire ». C'est non négociable. Deuxième étape, la foi. C'est croire que c'est possible, y croire dur comme fer, même quand il n'y a absolument aucune preuve tangible. C'est la conviction avant la manifestation. Et enfin, troisième étape, l'autosuggestion. C'est l'art de se répéter ses objectifs encore et encore, jusqu'à ce que notre subconscient n'ait pas d'autre choix que de les accepter comme une vérité. Et à partir de là, il se met au travail pour nous. Ok, donc on a l'état d'esprit, on a programmé le subconscient, c'est génial. Mais ça ne suffit pas. Avoir un mental d'acier, c'est le moteur. Mais une voiture avec un super moteur qui reste au garage, ça ne sert à rien. Il faut passer à l'action. Et c'est là que la pensée devient enfin réalité. Pour ça, il y a 2 piliers essentiels, la décision et la persévérance. Et justement, en étudiant des milliers de personnes, il a repéré un truc flagrant, une différence énorme entre ceux qui réussissent et les autres. D'un côté, les esprits riches, ils décident vite, et une fois que la décision est prise, ils changent rarement d'avis. Ils tiennent le cap. De l'autre côté, les esprits pauvres, ils hésitent, ils pèsent le pour et le contre à l'infini, et au premier pépin, au premier obstacle, hop, ils font marche arrière. Cette capacité à prendre une décision et à s'y tenir coûte que coûte, c'est vraiment ce qui fait la différence. Et ça nous amène à un changement de regard complet sur l'échec. L'échec, ce n'est pas la fin du chemin. Ce n'est pas un panneau Game Over. Non, pour Napoléon Hill, l'échec, c'est juste un test de notre détermination. C'est l'univers qui nous demande « Alors, tu le veux vraiment ton objectif ?» C'est juste un obstacle temporaire, une étape quasi obligatoire sur la route du succès. Maintenant, on va parler d'un concept qui est souvent un peu mis de côté, mais qui est pourtant fondamental. C'est l'idée que personne, absolument personne, ne réussit de grandes choses tout seul. C'est un mythe. Les plus grandes réussites, elles naissent toujours de la synergie entre plusieurs personnes, de plusieurs cerveaux qui travaillent ensemble. Et Hill a donné un nom à ce concept, le mastermind, ou le cerveau collectif. Et attention, ce n'est pas juste avoir un carnet d'adresses bien rempli. Pas du tout. C'est une véritable alliance, où plusieurs esprits se synchronisent, travaillent main dans la main vers un objectif commun. Le principe, c'est que quand on met des esprits brillants ensemble, le résultat n'est pas une simple addition de leurs forces, c'est une multiplication. C'est le fameux 1 + 1 = 3. Et les avantages de ça, ils sont énormes. D'abord, la créativité est démultipliée. Des idées nouvelles fusent de partout. Ensuite, la motivation. Quand on a un coup de mou, le groupe est là pour nous rebooster. Et puis, il y a cette idée fascinante de Hill. Il dit que cette énergie collective crée comme un troisième esprit, une sorte d'intelligence supérieure, invisible, qui attire les bonnes idées et les opportunités comme un aimant. On arrive maintenant au grand final, la pièce maîtresse du puzzle. Le point qui relie absolument tout ce qu'on a vu jusqu'à présent.
C'est le secret ultime, la clé de voûte de toute la philosophie de ce livre. Et le voilà, la phrase la plus célèbre de Napoléon Hill, celle qui résume tout. Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Regardez bien l'ordre des mots, c'est ça qui est crucial. D'abord, on conçoit une idée dans notre esprit. Ensuite, on y croit de toutes nos forces. Et seulement après, on peut l'accomplir. L'accomplissement est impossible sans la croyance. Au fond, les seules vraies limites ne sont pas à l'extérieur, elles sont dans notre tête. Finalement, après tout ça, la question n'est plus tellement de savoir comment faire, mais plutôt quoi faire. Quelle est cette idée qui sommeille peut-être déjà en nous? Cette idée qui, si on la nourrissait avec ce fameux désir ardent et cette foi inébranlable, pourrait vraiment tout changer. La réponse, selon Hill, elle n'est pas loin, elle est déjà là, quelque part dans notre esprit.